depuis petite, me bien content danser. Et ma cousine aussi, elle aussi, elle connaît qui me compte à danser, ma grande cousine. Elle connaît sa prof là, elle est là, Lily, tu prends moi, tu amène moi. C'est là qu'il me connaît mon professeur, première fois, petite même. Et me connaît mon professeur, là, il montre moi comment pour commencer, c'est quoi Kathak. Par exemple, Kathak, c'est un de 9 types de danse classique indienne. Donc, nous avons 9 types de danse classique indienne. Parmi nous, nous avons Bharatanatyam et Kuchipudi qui nous fait à Maurice. Parce qu'à Maurice, nous avons beaucoup plus. Nous avons seulement 3 qui nous performent. Et là, nous avons différents types de Kathak. Kathak aussi, nous avons 3 types. Un qui sortit de Jaipur Gharana, un Lucknow Gharana, et un Banaras Gharana. Donc, là, on commence contre Kathak, comme on trouvait, qui est Kathak, nous avons beaucoup de spin, il est bien gracious, parce que Bharatanatyam, c'est une danse stiff. Et pour Kathak, contrairement, il est plus graceful, il est plus avec un sourire, un spin, et il est plus léger, plus soothing, plus smooth, par exemple. Et on dit nous qu'il y a 3 types de Kathak. Qui est différent dans tous les 3? Donc, Banaras, il un peu plus, nous sauter plus, nous faire une action qui est plus difficile, nous plus, comment dire, nous comme si pour l'attaquer du monde, nous plus faux, il y a un truc bien faux. Il y a beaucoup de sauter, de danse que, comment dire, nous faire un knee spin aussi. Mais tandis que Lucknow et Jaipur, il y a un petit peu plus moins, il y a un petit peu plus comme si graceful, il y a un petit peu plus que nous concentrer plus. Donc, nous avons le mouvement à la main, nous avons figure, expression et tout. Attaquer, c'est dans la danse même. Dans tous les 3, nous attaquer, mais comme si, dans la danse, quand nous pouvons danser, nous faisons continuer de montrer un scénario. Par exemple, Durgama, quand il fait Mahishasura pour y attaquer des démons. Et là, c'est nous attaquer. Mais dans Jaipur et Lucknow, les plus smooth. Par exemple, quand vous attaquez, vous pouvez faire ce genre. Mais dans Banaras, vous pouvez sauter, vous pouvez attaquer. C'est ça la différence. Tout d'abord, qui fait besoin d'une expression faciale quand on fait une danse? À cause de danse, c'est pas plutôt l'écho, ça? Si, mais l'écho, c'est non, ça natya, quand nous faisons seulement l'écho. Mais quand nous faisons nritya, veut dire nous faisons dans nos mouvements la main, les pieds, les corps en entier, et nous avons une expression pour démontrer. Par exemple, si je suis triste et je peux sourire, personne ne connaît qui est triste. Si je peux faire une danse, comment dire, je peux démontrer que Krishna, il peut venir fatiguer Radha. Je ne peux pas sourire avec Krishna, mais vous êtes en colère avec lui. Et là, nous appelons ça 9 ras. Nous avons 9 types d'expressions qui nous font. Un de ces là c'est qui nous montre nous contents, nous en colère, nous calmes, nous bien comme si de shanti, nous donc colère beaucoup même, comme si nous bien vifs. C'est ça la différence. Et nous bien faisons expression, parce que sinon, un dimanche, quand il vous moi, il vous dit, il est trop monotone, nous ne sommes pas trop contents. Nous ne pouvons pas apprécier que un dimanche qui est monotone, puis danser. Est-ce qu'il existe dans Kathak qui a cette expression-là, ou bien dans les autres danses aussi? Non, de la plupart, c'est comme ça. Parce que l'expression, c'est un grand rôle. Parce que quand vous guettez moi, pour mes affaires, avant vous guettez moi, ou pour guetter ma figure. Donc, quand nous pouvons du monde danser, premier, nous pouvons se l'habillement, nous pouvons se figure. Si la personne peut un sourire, nous ne pouvons pas trop apprécier pour la personne, comme si nous disions, ok, ben, il est grand noir. Nous ne pouvons pas regarder il peut se grandir. Mais tandis qu'on a un sourire, quand nous pouvons danser, ou bien nous pouvons démontrer ce qu'il nous peut faire, là, il est plus sous le contexte. Est-ce qu'il est facile pour capable maîtriser tout ça là, pour essayer de maîtriser une expression faciale quand on fait la danse? Cela vient avec pratique. Bien sûr, quand je pratiquais comme mon prof, là, c'est lui qui m'a montré que si nous prenons une expression, veut dire plutôt nous pas danser. Parce que c'est ça la beauté. C'est pour ça qu'il nous met beaucoup de make-up, pour qu'il comment dire, nous avons une expression pareille quand nous pouvons danser. Et là, pour une expression, comment me dire, il y a 9 types. Donc, nous allons apprendre tous les 9, nous poser devant la glace, nous pratiquer près d'une heure seulement les expressions. Là aussi, nous pratiquons des gestures avec la main. Par exemple, si je peux montrer shriveling, je peux faire ça. Parce que là, nous connaissons, cette gesture-là nous sert pour shriveling.
Si je peux montrer Lakshmi Ma, nous pouvons faire ça. Ça, c'est pour Lakshmi Ma. Donc, ce sont les différents types qui nous peuvent démontrer différents trucs qu'ils nous peuvent faire et aussi démontrer un scénario qui nous peut amener dans la scène. Comment c'était la première fois que tu as fait suivre un cours de Kathak? Première affaire, comment nous rentrer, nous faisons apprendre à faire Namaskar. Namaskar, c'est premier, nous prenons permission avec Maman la Terre. Nous prenons permission avec lui qui nous peut taper les pieds là-dedans parce que puisqu'il y a Kathak, nous avons beaucoup de footwork. Ça footwork là, on appelle ça tête card. Donc, nous avons beaucoup de footwork. Là, nous prenons permission avec le Dieu, avec nos gourous. C'est ça, Namaskar, que nous pouvons faire. Là, nous commençons à danser. Donc, première affaire, comment nous rentrer, nous apprenons à faire Namaskar. Là, nous commençons par une basic footwork qui est assez difficile parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas taper sur les pieds sur le sol. Ils peuvent taper bien léger ou bien ils peuvent avoir beaucoup de douleur quand ils peuvent taper parce que nous besoin dans la force aussi. Si nous sommes dans la force, nous ne pouvons pas danser. That's for sure. Et là, c'est assez difficile pour la première fois. Mais petit à petit, quand nous commençons à habituer, quand nous commençons plus content, là, nous commençons content sa fatigue là. Nous encore gagnons fatigue bien sûr quand nous pratiquons, mais nous comptons fatigue là. Dis-moi qui c'est difficile, mais qui ça fait une pousse pour persévérer là-dedans? La beauté qui m'a trouvée sur le stage, comment me dire, première fois qui m'a inspiré pour faire la danse classique, c'est moi je trouve un man qui peut performer le stage. Et c'était super quand on trouve la jupe peut tourner, faire beaucoup de spin comme si sur le stage et avec le sourire et tout, la main parfaite, sourire et peut tourner. Là c'est comme si merveilleuse. Et c'est ça qui m'a inspiré. Donc, malgré la fatigue, malgré qu'il nous souffre, mais il motive nous parce qu'il nous connaît, end result, il est super. Qui s'en a qui est une source d'inspiration? Je veux dire, au premier, je suis bien content qu'il y ait parents et famille bien supportifs. Par exemple, ma maman, elle est prête. Et depuis petite, je me rends dans la spiritualité. Moi, je beaucoup dans la prière. Même mon papa, il n'est pas trop, il n'est pas une prêtre, mais bon, lui aussi, il est tout le temps dans la spiritualité. Mon frère aussi, mon grand frère, il est un musicien, il chantait. Donc, comme on trouve mon frère depuis petite qui chantait, fait la musique, fait un spectacle, je suis toujours content. Donc, c'est pour ça qu'il me commence si tard aussi. Et je commence Kathak aussi parce qu'il me trouvait qu'il y a une jolie valeur qui nous gagnait en retour. C'est quand il y a des gens qui peuvent apprécier, peuvent dire oh, la danse c'est bien jolie, bien content performance. C'est une autre la joie qui nous gagnait en nous-mêmes, qui comment dire aucun l'argent pas acheter ça la joie qui nous gagnait quand un démon ils viennent apprécier nous, ils viennent dire nous qui c'est super. Donc c'est un de mes frères qui fait la musique depuis petite, me trouve il chantait. Deuxième ma maman qui tout le temps moi devant la prière. Et souvent, pour la première Durga Puja, tous les Durga Puja, nous avons fait une performance, le Durga Ma, le Kali Ma, ou bien là, nous avons l'époque Govindan. Donc là, tous les samedis dimanches, nous avons un spectacle Govindan que nous avons performé pour Lord Krishna, comme si. Et là, quand nous sommes dans la spiritualité, nous avons toujours une bonne vibe. Ce n'est pas comme si nous pouvons influencer par une peer pressure, que nous pouvons rendre la boisson alcoolisée. Ou bien la cigarette, ou bien la drogue. Parce que beaucoup de personnes, plus qu'ils se peinent un rôle, ils préfèrent, comme dire, suivre ce camarade. Ok, ben nous on y a fait, nous filmer. Mais bon, moi, plus qu'il me fait la danse, je suis toujours content qu'il comment dire, comment si les temps libres, je préfère me venir à la maison vite me pratiquer. Comment moi, je peux embellir ma danse. Donc, si je comprends bien, c'est plus la famille qui, comment dire, t'inspire pour continuer là-dedans même. Oh oui, la famille et mon prof aussi, parce que normalement c'est un prof et nous bien battre avec lui, nous bien crier, mais tout ça, des fois qu'il nous pleurait aussi, quand nous finissons bien crier, bien battre, mais tout ça là, nous trouvons que ce end result est super. Donc, nous pas mind, ça va crier, ça va battre qui nous pas nous gagner, mais bon, nous encore gagner quand nous pratiquons. Mais nous pas mind tout ça là parce que nous connaissons qu'il peut faire ça pour nous bon. Il peut faire ça pour nous arriver de l'avant. Parce que moi, mon but, c'est de devenir une prof de Kathak même à l'avenir. Je connais déjà la base, les basics comme ça.
Mais là, Kathak, comme on me disait tout à l'heure, il y a beaucoup de footwork, beaucoup de tête calme qui nous fait. Il y a différents types de footwork, il y a beaucoup de variations. Et comme si nous faisions, il y a beaucoup de pratiques pour nous taper les pieds dans un rythme. Dans un rythme, veut dire dans un tal. Par exemple, il y a tintal, japtal, il y a beaucoup ektal, beaucoup de tal qui nous y a. Et là, nous faisions comme ça là par cœur. Quand nous finissons comme ça là, nous pouvons commencer à apprendre. Premier, nous apprenons tal. Quand nous finissons comme nous tal par cœur, nous apprenons de la main, nous apprenons par la tête, bien sûr. Là, nous pouvons commencer à mettre dans les pieds. Quand nous mettons dans les pieds, c'est là que nous commençons à taper les pieds dans le rythme. Et là, il devient plus complexe, comme on dit, nous faisons aller extrêmement vite, comme si la vitesse est super forte. Et c'est là qu'il nous faisait beaucoup de pratique. Et aussi, nous faisons pratique beaucoup de spin, parce que dans Kathak, la beauté, c'est spin. Nous tourner beaucoup. Donc, la pratique, c'est nous tourner, nous faire spin, et aussi la main, les mouvements de main, comment dire, pour augmenter nos vitesses. Et aussi, comment dire, nous connaissons si loin un step, nous rentrons dans l'autre, sans qu'il paraisse que, comment dire, ok, je fais ça step là, à ce moment, je vais faire l'autre. Il ne faisait pas paraître comment, il faisait paraître d'un seul flow. Comment dire, quand on peut danser là, il faisait un seul. Combien de temps il prend pour maîtriser vraiment Kathak? Au fait, il n'est pas fini ça. Il est toujours, tant que même si mon vie arrive 50 ans aussi, je vais dire, ok, mon corps peut apprendre Kathak, parce qu'il est bien vaste. Pour nous réussir, comme lui-même, il prend beaucoup de temps. À peu près 3 ans pour nous réussir à dresser nous un step, nous améliorer nous-mêmes. Et là, pour nous venir perfectionner, nous faisions comme si tous les jours pratiquer. Par exemple, tous les jours, moi, dans mon travail. Mais pour pratiquer, je faisais les venir le matin. C'est un sacrifice qu'il nous fait pour me pratiquer avant qu'il m'ait fait les autres travail de la journée. Est-ce qu'il y a une compétition à Maurice que tu ne prends pas? Non, pas vraiment compétition. Bon, il y avait des compétitions, mais je ne pas trop prends pas. Je ne suis pas trop intéressée avec compétition. Pour moi, c'était plus la danse. J'aime danser, je ne suis pas trop intéressée avec faire une compétition pour gagner et tout. Moi, j'aime danser, donc je préfère danser. Et je préfère performer dans beaucoup de places. Par exemple, quand nous faisons launching métro, nous avons fait une performance Kathak que tu as 38 personnes sur la scène. Que tu peux, maybe ils ont trouvé, tu as 38 personnes sur la scène, tu peux tourner, tu peux bouger ici, là-bas. Et là aussi, personne n'a pas une collide avec ce camarade. C'est ça la pratique. Comme si 38 personnes sur une seule scène, que tout le monde peut tourner, tout le monde peut bouger avec le spin, mais personne ne peut pas tous avec ce camarade aussi. Alors que ça qui nous faisait beaucoup de pratique. Nous avons beaucoup de festivals dans Maurice, tout un festival qui nous est là, même pour Eid aussi, parce qu'il y a Kathak, il y en a deux, nous avons Hindustani et Mughal style, donc ça a deux styles là. Donc pour Eid aussi, nous performons Mughal style Kathak, et là pour Diwali, pour même Noël, même tout le fête qui nous est là, Mahashivratri, Durga Puja, Govinden, Kavedi aussi, durant la carême, nous avons performé devant Coville. Et aussi, moi, dans la soirée, je performe dans l'hôtel aussi. Donc, nous faisons Kathak Pure Indian Classical. Au fait, avant Kathak, en Inde, là, tu fais pratiquer pour danser pour bon Dieu, pour Lord Nataraja. Nous pouvons danser pour lui. C'est ça, comment tout le monde, par exemple, il y a du monde, de façon de faire la prière, c'est ça pour faire une halte, c'est pour faire la prière, c'est pour allumer la bougie pour faire la prière. Donc, il y a du monde qui danse, Gandalf, on appelle ça. Là, quand je danse, ça veut dire nous, quand nous dansons, nous pouvons danser pour nous, ça nous peut offrir comme la prière à bon Dieu. Et là, nous pouvons danser pour montrer. Mais après, quand Mughal vient dans l'Inde, la danse est un peu sans un peu style. Parce qu'il y a une danseuse qui danse de côte aussi, comme si pour les rois. Et là, il y a un nouveau style qui est introduit, c'est Mughal style. C'est à ce moment-là qu'on a eu deux styles, c'est Hindustani style et Mughal style. Mais puisqu'il nous dans Maurice, nous fait un peu comme si nous créolisons, nous fait beaucoup de fusion côté dans Sega aussi et Kathak aussi. Et aussi Bollywood et Mughal style, comme si on essayait de mettre toutes les religions dans une seule pour démontrer que nous sommes un seul.
à la fin, ça donne quoi? Tout ça, tout man culture là mélangé ensemble. Bon, premier, c'est happiness qu'on a. Parce que nous-mêmes, nous connaissons qui nous sortis d'une racine nous multiculturelle, Maurice. Donc, on peut trouver une personne ici peut mettre une jupe Sega, ici elle peut mettre un Mughal style, elle peut mettre Hindustani, elle peut habiller Marathi, elle peut habiller comme un proper Tamil ou bien Telugu. Quand on peut trouver tout ça là sur la scène, on peut faire Kathak, en même temps on peut faire Sega, une fusion. C'est juste une beauté à voir. Donc là, c'est comme si, et merveilleux, et on sentit que, comment dire, c'est divine, il bien, comment dire, une calmness pour nous-mêmes. Par exemple, moi, si je suis stressée, première affaire qu'il me fait, c'est de mettre de la musique et je commence à danser. Parce que là, je connais, ça dit pour réduire mon stress. Et justement, en parlant de la musique, vous faites également sitar, n'est-ce pas? Alors, tenez un coup, comment sitar, que ça est sorti, ça, sitar là? Donc, sitar, je vais faire commencer. Pour moi, commencer à faire sitar, c'est grâce à mon frère. Parce qu'il tout le temps dans la musique, depuis petit, je trouve dans la musique, comme on dit. Et là, il fait. D'habitude, souvent, comme on dit, s'il est dans une place, il y a un monde qui peut jouer dans la musique, si ce camarade ça, il vous dit, ok, moi essayer. Donc, il vous prend la guitare, il peut essayer, il vous finit faire une tune, il vous prend keyboard, il vous jouer, et aussi il joue tabla depuis petit, il chantait. Et là, il dit tout le temps envie qu'il me fait sitar, il dit à moi qu'il est content. Et je me dis, ok, let's try. Donc, je commencé. Ça aussi, c'est un instrument qui est sorti là. Et ce root, c'est là-bas. Donc, je commencé. Et là, petit à petit, je vais améliorer là-dedans aussi. Je vais essayer de faire un but, comment dire, je vais performer une solo complète avec sitar. Et là, comment on peut passer l'entraînement pour sitar? Est-ce qu'il est difficile, il est compliqué? Il est compliqué un petit peu plus au commencement parce qu'il nous commence à avoir un code dans les doigts. Et il est un petit peu fatigant aussi parce que quand on a un code dans les doigts et on n'a pas écrit au papier, là c'est un peu difficile. Mais bon, plus qu'il m'a commencé, pour me capable de faire plus, mon frère il prend le keyboard, il met des notes qui besoin. Et là, moi aussi, je peux essayer de suivre pour, comment dire, je peux dresser ma pratique un peu plus bien. Alors, nous retournons à Kotak. Nous qui peut toujours faire l'étude, comment la danse et l'étude sont capables de gérer tous les deux pour, comment dire, gagner le temps pour pratiquer la danse et également pour l'étude? Je suis 24 ans. Donc, pour moi, je pense que quand je me dis qu'il n'y a pas gagner le temps, c'est juste une excuse. Parce que tout le monde a la même quantité de temps. Et si nous avons pour faire, par exemple, me lever bonheur, me pratiquer, c'est comme ça que je gère, me pratiquer, me faire mon cours. Là, le soir, je peux préparer pour mon cours. Le matin, ou bien, je prépare mon cours. Après, je fais spectacle. Je peux retourner assez tard. Mais je peux relever ce matin tôt pour repratiquer. C'est ça la routine. Donc, si nous avons envie de faire une affaire et si nous comptons faire, nous ne pouvons pas servir cette excuse qui comment dire, ok, je vais payer le temps, je vais faire l'étude, je vais faire spectacle, je vais avoir le temps pour pratiquer. Si nous comptons faire une affaire, nous pouvons essayer de redonner un petit temps. Même si pour 5 minutes aussi, mais nous pouvons essayer de redonner un petit temps pour nous faire. Est-ce que la danse Kotak, c'est une discipline qui est capable d'aider davantage dans l'étude, ça? Oui, beaucoup. Au fait, quand nous faisons Kotak, nous faisons beaucoup de concentration. Par exemple, si nous pouvons faire une spin, nous devons fixer le un point pour que je puisse tourner et ne pas tomber, je ne pas avoir un vertige. Mais quand nous fixons le un point, c'est ça nous montrer que si nous avons un goal, nous devons fixer le un goal. Et là, comment dire, quand tu montrer encore un affaire comme si concentration. Si je connais une santé, je vais faire son montage, je vais faire une chorégraphie. Si je fais une seule, c'est OK. Comme si, là, si je connais une bien step, je vais improviser. Mais là, c'est dans 2 personnes ou 3 personnes. Là, nous ne sommes pas capables, comment dire, rater ou bien comme si miss. Mais nous avons beaucoup de concentration pour, nous devons mettre la tête sur les épaules, pour nous imaginer tout un step petit à petit, ce qui nous fait. Tout un petit bout de même, comme si nous pouvons danser dans un groupe, si ça n'a pas sourire, moi aussi, je vais sourire. Il n'est pas comme dire ça n'a pas sourire, moi, je vais rire. Il y a une différence entre sourire et rire. Donc, tout faisait pareil. Donc, nous devons concentrer parce que quand nous devons pratiquer, c'est pour ça que quand nous pratiquons, nous avons un miroir devant nous. Comme ça, même si nous ne pouvons pas dire, mais quand nous pouvons faire, nous pouvons trouver nos camarades aussi qui peuvent faire. Là, moi, pour dire, ok, ça n'en a pas bon, nous supposons faire ça, nous tout. Ou bien, l'idée pour corriger, moi, tu connais, nous faisons sourire de ça, après de ça, nous mettons notre expression. C'est ça, comment dire, nous faisons beaucoup de concentration.
Et là, dans mon étude aussi, nous faisons connaître qui, ok, là, moi, j'ai un devoir pour me faire. Moi, je vais faire ça devoir. Moi, je vais donner une priorité. Moi, je ne suis pas capable comment dire, ok, j'ai un devoir pour faire. Non, mais laisse-moi regarder un petit de télévision. Non, mais laisse-moi surfer un petit de les médias. Après, là, moi, je vais me faire. Donc, nous faisons une concentration. Nous faisons connaître une priorité. Une des affaires, c'est que c'était une discipline assez stricte, mais ou capable d'improviser aussi là-dedans. Improviser, dans le sens qu'il nous fait un step attack même. Mais comment nous dire, il est bien discipliné, mais nous fait beaucoup de fusion de nos jours. Nous devenons un peu plus modernes. Par exemple, si je fais, comment dire, un peu plus ancien à l'époque, comment tu peux faire, il peut devenir un petit peu monotone, qui fait, parce qu'avant, nous peux suivre plus tradition. Et là, comment dire, quand un jour pour guetter, il peut dire 10 minutes, il peut danser, qu'il peut faire. Nous peut fatiguer. Donc, on peut improviser, nous mettre beaucoup de affaires modernes. Par exemple, je suis capable de faire katak, dans santé, comme je dis, ma nouvelle santé de nos jours, comment dire, taki, qui veut déjà faire katak là, ça. Donc, nous faire katak un peu plus moderne, pour comment dire, nous vous trouvons bien joli. Nous ne pouvons pas faire une danse après les monotone, quand un peut performer, nous disons supposé braquer. Comment dire, not even a blink. Nous ne faisons pas miss and part aussi, mais pour nous faire ça, c'est nous faisons gagner l'attraction de la personne. Donc, nous commençons même, nous faisons assez joli, pour qu'il comment dire, il pour envie de guetter, et il pour envie que, comment dire, dans ça pas fini. Il a envie de continuer de guetter. Est-ce qu'il écoutait pour faire la danse katak financement? Pas vraiment. Qui a fait qui bizarre gagner? Essentiel, c'est nos gonglous. C'est ça, et nous prier nos gonglous, comment nous dire. Nous faisons worship nos gonglous, nous faisons content. Mais ça aussi, arrivé à un stage, c'est nos profs même qui donnent nous. D'habitude, il y a beaucoup de gens qui achètent aussi, mais quand on arrive à un stage, quand on prof est content comment on parler, là, il faut de nous, comment dire, comment on vous dire ça, un présent, un présent. Comment dire, pour de nous ça, pour connaître qui, comment dire, là où il y a une responsabilité. Si l'une de nous est un gonglou, veut dire qu'il y a une responsabilité que vous devez continuer, ou vous devez continuer à suivre la culture, nous devons continuer à faire la prière, nous devons continuer la prière comme si nous devons continuer à danser, et que nous devons continuer le trend. Nous devons un jour, s'il n'est pas là, nous devons follow son footsteps. Donc c'est ça la signification un gonglou aussi. Nous devons prier tous les temps, comment dire, nous avons ok, je prends gonglou, je attache dans les pieds, fini. Nous devons prier avant de nous attacher, avant de attacher nos gonglous, nous devons faire la prière. Et un mancha qui nous dit pour chef nous fait ça mancha là. Là nous pouvons attacher nos gonglous, là nous pouvons faire namaskar, et là qui nous commence à danser. Et ou bien nous commence à pratiquer. Content là, content aux autres même, que si quand on peut compter au même, on peut envie essayer de faire the best of yourself. Par exemple, si je compte moi, on peut envie maquiller. Donc, ça aussi, c'est énorme, ça. Quand je dis faire maquillage. Beaucoup de gens peuvent rendre ça dans le domaine là maintenant. Donc, moi, je dis à qui comment dire, essayez de compter au même, pour qui comment dire, ou pour essayer de dresser au même. Parce que quand nous comptons, nous vous dire, ok, ben là, je vais venir gros, je vais faire un bel exercice pour comment dire, garde la santé bien. Et si je compte à moi-même, je vais dire, ok, ben je compte à moi, je vais faire moi paraître plus belle quand je vais danser, ou bien quand je vais faire la musique. Donc, c'est ça la beauté. La beauté, c'est pas juste, comment dire, une dimension physique. La beauté, c'est quand nous comptons nous-mêmes et quand nous pouvons faire une beauté. Par exemple, beauté, c'est quand si je peux performer un spectacle, la dimension là, il va besoin de 10 mois. Il va besoin de l'art qui me peut montrer. Il va besoin de ce qui me peut essayer de derive par ce qui me peut faire. Donc, c'est ça l'art. Si on compte nous-mêmes, je pense qu'il peut arriver beaucoup de l'avant.
Nous partons à la rencontre de Thierry Bastide, jeune homme de 19 ans. Ce passionné de la course à pied partage avec nous son expérience et les défis quand il s'agit de trail. Thierry Bastide, 19 ans et en ce moment je cherche un travail. Alors, cette passion pour le trail, parle-nous un peu. Au fait, ça a commencé en 2017. J'ai commencé avec le Fernie Trail. Et ensuite, à partir de là, ça s'est continué, notamment avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé dans ce sport, qui m'a fait découvrir un peu ce sport. C'est Didier Adrien, il m'a initié. Et ensuite, j'ai pris passion, j'ai continué le trail et voilà. Comment est-ce que tu t'es intéressé de près à cette discipline? Par exemple, cette première expérience, le Fernie Trail, raconte-nous. Au fait, le Fernie Trail, dans le trail en général, ce que j'aime, c'est qu'on a accès à des terrains que normalement on ne peut pas voir. Et là, pour l'instant, du coup, dans ces grands trails-là, on a l'occasion de voir la vallée de Fernie, dans le Moka Trail, presque pareil. Et voilà. Comment tu te débrouilles pour les entraînements? Combien de fois par semaine et où est-ce que tu t'entraînes? Je m'entraîne tous les jours, en général dans la région de Moka, notamment là je profite un peu parce qu'on a fait des nouveaux tracés dans la région de Moka, donc le pouce et tout. Et donc pour les entraînements, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Et c'est à partir de entre 1h30 et 2 heures de course à pied, donc ça dépend, ça peut être des fractionnés, donc en vitesse. Et en général samedi, ce sont des longues sorties. Et ensuite, là récemment, j'ai commencé le vélo, donc j'alterne les deux, course et cyclisme. C'est difficile ou bien quand vous avez l'habitude, ça va, ça marche mieux? C'est-à-dire, L'entraînement, c'est difficile? L'entraînement, non. Ça dépend à quelle intensité on le fait et quand on le fait. Mais disons, ce qui est vraiment difficile dans les entraînements, c'est les exercices de vitesse. Et disons, dès qu'on essaie quelque chose de nouveau, là, ça devient plus compliqué. Et disons, quand on se met un objectif, disons, à battre un record, disons, pour la montée du pouce, là, ça devient difficile parce qu'on se pousse, on va au-delà de ses limites. Sinon, tu participes à toutes les courses de trail? Oui, j'essaye au maximum. Après là, vu que je suis rentré en mars, donc avec le Covid, tout ça, ça n'a pas été forcément facile de faire les courses. Déjà que la première course a été le Paraquid, donc c'était le Paraquid Trail, donc c'était en individuel. Mais là, pour l'instant, oui, j'essaye de faire toutes les courses. Donc même prochainement, ce sera le Trail de Rodrigue, où j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui pourra me sponsoriser pour cette course et ensuite voilà. Est-ce que les différentes courses se préparent différemment ou bien c'est un peu la même technique d'entraînement? C'est un peu la même technique d'entraînement. Après voilà, la difficulté augmente en fonction de la saison. Donc là, vu qu'on est en saison estivale, là ça va devenir un peu plus compliqué parce que on va commencer vers, par exemple, les championnats de Maurice commencent à 9h30, donc c'est en terrain sec. Donc là, ça peut être un peu compliqué, mais sinon, c'est plus ou moins les mêmes entraînements. Et donc voilà. Quels sont tes objectifs quand il s'agit du trail? Qu'est-ce que tu veux réussir? Moi, j'essaye toujours de faire un classement, disons un podium. Et donc pour l'instant, ça va. J'arrive à faire troisième, deuxième. Mais maintenant, c'est toujours viser la première place. Et pourquoi pas, l'année prochaine, je passe en senior. Donc pourquoi pas le podium en senior. Tout ça va dépendre de l'entraînement. Et donc voilà. Le dernier trail que tu as participé, raconte-nous comment c'était. Le dernier trail, c'était le Fernie Trail. J'ai essayé le 20 km cette année. Ça s'est bien passé, c'était super, c'était très roulant, c'était pas super technique, mais comme d'habitude, super ambiance, la vallée de Fernie qui est magnifique. Ensuite,
voilà, c'était le 20 km, c'était assez roulant, ça s'est bien passé. Quel était ton rang? J'ai fait premier junior, donc j'ai complété en 1h47. Et donc voilà, je suis arrivé premier junior et 7e en rang total, donc toutes catégories confondues et tous sexes confondus. Là, tu te prépares pour la prochaine étape. C'est quoi la prochaine course? La prochaine course pour moi est l'AFM Trail. Et donc c'est un trail toujours, en ce moment c'est assez aride, donc il va falloir se préparer un minimum pour ça. Mais sinon, le dénivelé est assez à l'aise, c'est 500 mètres de dénivelé positif. Mais c'est une course préparatoire pour une course que je me prépare beaucoup, c'est le Trail de Rodrigue, mais aussi les championnats de trail pour essayer de défendre ma première place de 2019, où j'ai fait premier junior et 3e au rang global. Trail de Rodrigue, c'est pour quelle date et tu cherches un sponsor? Oui, c'est ça. Le Trail de Rodrigue, c'est pour le 8 novembre. Et donc, je cherche un sponsor qui voudrait bien m'assister pour le voyage, pour l'hébergement, etc. Et les objectifs professionnels, sinon, à part le trail, qu'est-ce que tu penses faire après? Après, j'aimerais essayer de faire coach professionnel, donc, mais aussi, pourquoi pas, préparateur physique. Et un peu à l'image de Yannick Nicol. Et voilà. Donc tu veux te consacrer à un domaine sportif? C'est ça, uniquement domaine sportif. Et bon, après, je m'intéresse aussi à l'événementiel, mais ça rejoint aussi le domaine sportif parce que c'est l'événementiel autour du sport. Allez, vas-y. Bonjour. Correct. J'ai 34 ans, je suis mauricien, toujours habité Maurice, je fais mes études en Australie et quand je suis rentré d'Australie, j'ai voulu ouvrir mon business. Donc je suis maintenant un petit jeune entrepreneur, businessman. D'où est venue l'idée de se lancer dans cette entreprise? Au départ, quand je suis rentré, c'était vraiment essayer de faire de la nourriture saine, nourriture healthy qui n'était pas disponible, disons, aux Mauriciens. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs produits et c'est vraiment le sushi qui a décollé. Et c'était mon rêve de monter un peu ma boîte dans l'alimentaire. Vous étiez le lauréat de GCI Mauritius Creative Young Entrepreneur Award 2013. Quelle a été la différence entre vous et les autres candidats? Moi, je pense que c'était vraiment peut-être mon envie de faire un projet. J'avais vraiment beaucoup de passion et je croyais vraiment dans mon projet. Je crois que c'est peut-être ça qui a fait un peu la différence. La culture japonaise est très différente des Mauriciens, mais comment les Mauriciens perçoivent-ils cette émergence? Après moi, la culture japonaise est vue par les Mauriciens de très loin et on ne connaît qu'une très petite partie. Moi-même, je connais une certaine partie. Étant en Australie, il y avait pas mal de culture japonaise là-bas, mais je ne crois pas qu'on connaît très bien la culture japonaise. Donc c'est quand même très très différent. Qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine? Donc dans l'alimentaire et la cuisine healthy, moi c'était surtout ma famille autour de moi qui a toujours été très conscient de la santé, de la nutrition. On pense qu'il y a beaucoup de malnutrition à Maurice, beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être développées. Donc c'est beaucoup la famille, l'entourage, les amis. Quand j'étais en Australie aussi, beaucoup d'amis et beaucoup dans les cours de cuisine et dans les cours que j'ai suivis. Ouais. Combien de personnes qui travaillent sous votre responsabilité? Donc actuellement, on est presque à une équipe de 20. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'être à la tête d'une entreprise à cet âge? C'est toujours un gros challenge. C'est difficile. Le plus gros difficile, comme pour tout le monde, c'est financièrement. Mais pour gérer l'équipe, c'est un challenge, mais c'est toujours aussi très intéressant et c'est toujours bien apprécié de l'équipe et de nous-mêmes d'avoir une relation qui grandit. Donc c'est difficile, mais c'est toujours très enrichissant. Donc des difficultés, il y a toujours plein de difficultés.
gérer le client, le fournisseur, l'équipe, les autres parties, c'est essayer de gérer le tout ensemble en étant toujours très petit. Maintenant qu'on est à presque 20, ça se stabilise un peu, on arrive un peu, mais au début, c'était vraiment gérer le tout ensemble. Donc, pas savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était plus prioritaire. Donc, c'est définir ses priorités, un des plus gros challenges. Ouais. Parlons du sushi. C'est quoi au juste? Le sushi, ça vient d'origine, bien sûr, japonaise, mais c'était une façon de conserver les aliments. Donc, ils conservaient le poisson dans du riz et du vinaigre pour conserver le poisson. À la fin de la journée, jeter le riz et le poisson était conservé et mangé. Comme nous, on fait du poisson salé, on met à sécher et ils mettaient ça dans du riz pour conserver. Après un certain temps, ils ont essayé de mettre un peu de goût dans le riz et ils ont cuisiné un petit peu le riz et ils ont réalisé que ça avait un goût très prononcé du poisson qu'ils avaient mis et qu'ils pouvaient faire quelque chose d'intéressant avec. Donc ils ont commencé à se nourrir de ça. Et au fil des années, au fil de beaucoup de temps, ils ont créé le sushi. Comment est-ce que vous préparez le sushi en gros? Donc le sushi, la base du sushi, comme je vous ai dit, c'est le riz et l'aliment. Donc souvent c'est le poisson ou l'avocat. Ici on n'utilise pas trop, mais il y a de l'anguille, il y a plein de fruits de mer différents. Donc c'est la cuisson du riz très importante. Il faut avoir la cuisson parfaite, donc il ne faut pas que ce soit trop cuit, ça devient mou, ou pas assez cuit, ça reste dur. Donc la cuisson du riz, préparation de l'aliment. Et ensuite, là, c'est que de la manipulation. Il faut pouvoir tout bien installer, bien préparer, rouler le sushi et préparer, couper et présenter. Et la présentation est très importante aussi, comme vous savez, pour les Japonais. Et les ingrédients de base? Riz, vinaigre de riz et le poisson, en principe, là, c'est le plus important. C'est le saumon, il y a les fruits de mer, la crevette, l'avocat, le concombre. Ça, c'est tous les ingrédients de base. Ouais. Et le nori, il ne faut pas oublier le nori, l'algue qui tient tout ça. La préparation des sushis prend environ combien de temps? Pour vous préparer un plateau de sushi pour 2 personnes, disons, le temps de cuire le riz. Déjà, c'est la cuisson du riz comme on connaît cuire notre basmati à Maurice. C'est la même cuisson du riz dans le rice cooker. Donc, ça peut prendre 30 minutes à 45 minutes. Laisser refroidir, encore un bon 30 à 45 minutes, si pas plus. Et ensuite, la préparation de l'aliment est très rapide. Parce que si c'est du saumon, c'est quasiment cru. Tant qu'on a un joli morceau de poisson, c'est juste découpé. Pareil pour l'avocat, pareil pour le concombre. Donc ça, c'est rapide. Une fois que c'est bien froid et c'est préparé, installé, donc là, ça peut nous prendre encore une trentaine de minutes. Comment faire pour avoir son sushi à la maison? Faire soi-même, ça c'est un bon challenge, c'est très intéressant aussi. On recommande à beaucoup de gens de cuisiner à la maison au lieu d'acheter dehors parce que c'est toujours très bien de pratiquer. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec Bite Me, vous nous appelez et vous commandez vos sushis, vous pouvez passer prendre, on est ouvert du lundi au samedi. Et on fait aussi de la livraison un peu partout dans l'île. Donc vous pouvez déguster vos sushis ici, sur place. Et on est aussi en train de lancer une nouvelle carte avec des plats typiques mauriciens, des grillades, des caries, des rougailles, etc. Donc vous êtes le bienvenu on est à la rue Comminfort, juste à côté du couvent de Lorette et Saint-Joseph. Avez-vous remarqué un engagement de la part des consommateurs mauriciens? Oui, au début surtout, on était un peu les premiers. Il y avait nous, il y avait plusieurs autres compétiteurs, donc on était un peu les premiers sur le marché. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient très intéressés, donc ça a bien pris jusqu'à ce que les gens connaissent bien le sushi. Maintenant, beaucoup connaissent le sushi et c'est déjà un plat qui, je pense, beaucoup de gens consomment assez régulièrement pour les festivités ou pour se faire plaisir ou pour un déjeuner rapide. Donc c'est bien apprécié, je pense. Ouais. Un mot sur le craze du sushi. Le craze, je pense que ça vient du fait que le sushi est quand même très différent des autres produits. On est habitué à manger un pain, un plat au riz, un plat au pain, un plat aux pâtes, chaud, réchauffé, préparé. Et le sushi, c'est posé devant vous, il faut juste manger. C'est assez joli à regarder, c'est assez esthétique. Il y a pas mal de produits, pas mal de couleurs, pas mal de petits ingrédients ajoutés, le gingembre, le kikkoman, le wasabi. Le wasabi fait le craze aussi directement quand on mange un petit peu trop. Donc je crois que le craze vient un peu de tout ce qui est nouveau et tout ce qui ajoute comme couleur. Sinon, à part les sushis, votre entreprise, vous faites quoi dans la vie comme passion? Père de famille, ça c'est une grosse passion, ça prend beaucoup de temps. Très passionné du sport aussi, VTT, trail, tous les sports nature. Et dernièrement, on s'essaye un peu au kayak. Non, pas du tout le course hippique. Vous avez un message à passer aux jeunes qui nous écoutent? Faites du sport, mangez sainement, mais les jeunes qui veulent se lancer dans leur business, prenez votre temps, réfléchissez bien et calculez bien, calculez vos priorités. Et si vous êtes passionné, il ne faut pas hésiter.
notre quotidien, ils se présentent comme des vaisselles, des objets décoratifs, des cendriers entre autres. À la Mauritius Glass Gallery, à Phoenix, les objets en verre sont fabriqués artisanalement. Les artisans locaux laissent libre cours à leur imagination pour créer des pièces uniques à partir des verres 100% recyclés. Travailler dans ce domaine n'est pas facile. Cela demande beaucoup de concentration et de patience. Il y a également des normes à respecter. Ça fait 1 an déjà à Glass Gallery, assistant glass blower. Ça veut dire me donner un coup de main. Comment vous trouvez là-bas, maintenant souffler. Nous, maintenant, assistants, nous faisons la pesette. Nous faisons coller, poli. Au couplet, après moi, quitte ça, pour les rouvrir pièce ça. Enfin, mon maître, il n'a pas beaucoup d'affaires, pas de laisser-moi tomber. Vous avez une bonne condition physique, vous avez l'esprit dans le travail. Sur l'esprit, ailleurs, vous pouvez blesser, vous pouvez blesser sous collègue même. Nous sauf pièce ça, nous mettons une four spéciale pour ça. Nous mettons dans une four, nous laissons chauffer bien. Après, nous tiens la pâte dans une ferraille, nous rouvrons le four là, nous rappelons, après nous chauffons. Il y a nous formuler avec la même. C'est trop fin, on est capable de mettre dans le four parce qu'il n'y a pas une pièce. Pas bon. Et là, nous faisons resettre, nous refaire l'autre, faire tout même matière. Si tout correct là au travail, nous mettons l'esprit, tout passe correct. Nous avons bien courage, patience. Et le travail là n'est pas difficile. Si pour apprendre, c'est facile pour vous. L'aspect environnemental est tout aussi important. Si c'est une compagnie de recyclage, je conseille tout le monde, si c'était un de déchets, plutôt pas polluer l'environnement, c'est plutôt comme si amener ici, c'est une bonne bouteille, nous pour recycler ici. Donc ça fait 3 ans que je travaille chez Glass Gallery. Je travaille dans le département finance et admin. Avant que je vienne ici, je me fais HSI et je suis un cours de Travel and Tourism à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval. Et nous vivons comme une famille ici. C'est à cause de ça que je suis content de travailler ici. Pour les jeunes, j'ai envie de dire, normalement, me encourage de l'avant avec un travail qu'ils sont contents de faire. Surtout pas faire ceux qui ne sont pas contents de faire et qui motivent pour le travail. Pour la directrice de la Mauritius Glass Gallery, la protection de l'environnement est vitale. Elle demande aux jeunes à apporter leur contribution dans le développement durable de notre pays. Nous encourageons beaucoup les jeunes pour venir de l'avant, pas seulement garçons, mais également les jeunes filles, parce que nous sommes bien contents que les filles aussi viennent rejoindre notre équipe dans la soufflerie. Normalement, quand les jeunes sont venir, de préférence, c'est bien avoir déjà une formation ou une expérience où sont habitués à travailler avec les mains. Surtout si sont capables déjà de travailler avec une forme en 3D, avec les mains, comme si un grand avantage pour nous. Et aussi pour eux-mêmes, parce que comme ça, c'est déjà sa réflexion dans son esprit. Quand je peux commencer, par exemple, comme à Johan, quand Liline commençait il y a 1 an, à ce moment-là, nous mettons en place un plan de training pour lui. Et donc, il peut apprendre bien sûr avec un souffleur qui a beaucoup d'expérience. Mais ce qui nous fait aussi nous mettre pas d'objectifs, ce qui est bien actif comme si nous donnons tout l'encadrement qui est bien pour réussir et puis nous accompagnons tout au long de ce chemin-là. Il prend plusieurs années pour bien perfectionner ce métier-là. Ensuite, nous, de temps en temps, nous mettons en place un échange avec des gens de l'étranger qui viennent ici. Recyclage, les bons, enfin tout verre qui nous fait faire travailler dans fonderie, il est 100% recyclé. Mais
En plus du verre recyclé, nous essayons autant possible tout par une procédure de production, les rentrer dans un contexte économie circulaire. Donc par exemple, combustion qui nous servit pour chauffer le four là, de l'huile végétale usée. Donc comme si ensuite pour le packaging nous servit aussi du carton déjà utilisé. Donc comme si il y a beaucoup d'aspects qui dans nos réflexions nous finissent de progresser là. Et puis aujourd'hui, nous 100% Mauriciens qui travaillent ici et donc vraiment un métier local qui nous est là. Le mot de clé, c'est vraiment beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance et puis toute la créativité, l'esprit des créatifs. La plus grande menace pour notre planète est la conviction que quelqu'un d'autre la sauvera. Et ce travail de sauvegarde doit commencer par nous d'abord.